ceux qui ont été de prendre part à ce point de presse. C'est un point de presse improvisé qui a été décidé au regard de l'actualité ici à Nice. Je suis venu exceptionnellement, ce n'était pas du tout programmé. J'arrive de l'Afrique lorsque j'ai su qu'il y avait ce sommet des océans ici à Nice et que surtout le fait que Azali Assoumani est présent ici, je tenais absolument à m'y rendre, à venir pour mener une campagne d'information et de sensibilisation par rapport au climat social, économique et surtout politique extrêmement tendu dans lequel se trouve notre pays, les Comores. Il fallait absolument venir, ne pas laisser Azali seul occuper l'espace médiatique et l'espace politique. Il fallait venir rencontrer les délégations qui sont présentes ici à Nice, leur apporter des dossiers sur les faits que la plupart des Comoriens reprochent à Azali Assoumani. Donc, j'ai eu l'opportunité de venir ici. Je tiens à remercier ceux qui ont su se mobiliser, se rendre disponibles pour mener cette campagne de sensibilisation et puis d'information. C'est un sommet extrêmement important qui réunit des centaines des délégations venant de tous les continents. Donc il ne fallait vraiment pas rater cette opportunité, cette occasion. Il fallait absolument venir rencontrer les différentes délégations, leur remettre le dossier Comores. Bon voilà, c'était l'objet de ma présence ici à Nice. Et puis l'objet aussi de ce point de presse, c'était juste pour informer l'opinion comorienne que Azali est ici en France, est venu à Nice dans le cadre du sommet des océans. Bon, au cours des contacts que j'ai déjà eus et que je vais en avoir d'autres jusqu'à demain, voire même après-demain, j'ai simplement souligné 2-3 points pour dire que, bon, écoutez, ici, on va parler des territoires vulnérables. Ce sont des territoires qui sont exposés aux catastrophes climatiques. Et notre pays, les Comores, en fait partie. Et nous avons subi ces dernières années. En 2019, c'était, si je ne me trompe pas, c'était bien 2019. Nous avons eu Kenneth qui a fait 200 blessés. Et puis il y a eu 6 morts. Il y a eu à peu près 360 personnes qui ont été touchées. Et également 360 000 personnes qui ont été touchées. Et à la suite de cette catastrophe, les Nations Unies ont débloqué des fonds destinés aux victimes de cette catastrophe. Les fonds qui ont été débloqués par les Nations Unies, ce sont des fonds qui étaient destinés aux dépenses des personnes qui étaient victimes de cette catastrophe. Tout le monde le sait que les victimes, les vraies victimes de ce cyclone, Kenneth, n'ont pas perçu un centime. Et l'argent de Kenneth, et tout le monde le sait, les fonds de Kenneth ont été subtilisés, détournés à des faits complètement étrangers. Et puis il y a eu aussi le fonds Covid. Le fonds Covid, et ce n'est pas moi qui le dis, mais ça ressort d'un document officiel, c'est la Cour des comptes des Comores
qui a établi de façon incontestable que plus de 90% des fonds Covid, ce sont des fonds qui ont été affectés, donnés aux Comores par le Fonds monétaire international. Plus de 90% de ces fonds ont été également détournés, sans parler d'autres dons et d'autres aides qui ont été accordées aux Comores et que personne n'a vu de couleur. Voilà. Donc il fallait venir ici, parce qu'on parle du Qatar ici à partir d'aujourd'hui à Nice jusqu'au 13. On va parler de catastrophes naturelles, on va parler des territoires vulnérables qui sont exposés à ce fléau. Il fallait absolument venir leur dire aux délégations que ce n'est pas le sort des personnes ou bien des territoires qui sont exposés aux catastrophes naturelles qui préoccupent Azali, Asmani et son équipe. Ce qui les intéresse, c'est de collecter, c'est de décaisser des fonds et pour leurs besoins personnels. La preuve, ceux qui ont déjà été débloqués, affectés aux Comores, donnés aux Comores, ont été détournés à des faits complètement étrangers. Donc, il fallait venir ici, rencontrer les délégations, leur remettre le dossier sur les fonds qui ont déjà été débloqués dans un passé récent au profit des victimes de catastrophes sanitaires et puis des catastrophes climatiques également aux Comores, et que ces fonds n'ont jamais été donnés aux victimes de ces fléaux. Bon, donc ça c'est le premier point que je tenais absolument à soumettre aux différentes délégations. Et puis il y a aussi le problème de la démocratie, le problème de la gouvernance, le problème de la dictature, les violations répétées aux droits humains dont Azali se fait le champion. Il fallait venir avec des preuves à l'appui, puisque nous avons des preuves objectives, notamment les rapports qui ont été établis, en premier lieu celui des Nations Unies sur la torture aux Comores, ce rapport qui a été établi en 2020, et les conclusions sont très claires, sont accablantes. Les conclusions établissent de façon incontestable comme quoi Azali fait de la torture, fait de la dictature, fait de la torture le mode de gouvernance de son régime. Donc il fallait aussi donner à mes interlocuteurs la liste nominative des personnes qui ont été assassinées pour des motifs politiques. Il fallait également leur donner la liste des personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées pour des raisons politiques. Il y a ceux qui ont été libérés, mais il y en a d'autres qui sont encore en prison, qui ont fait l'objet de jugements, de procédures pénales, mais des procédures complètement arbitraires, des procédures qui violent les règles élémentaires de procédures pénales applicables aux Comores et puis contraires aux conventions internationales signées par notre pays, les Comores. Il fallait que ce dossier de torture, le dossier des personnes assassinées pour des motifs politiques soit soumis aux personnes qui ont eu à rencontrer Azali et ceux qui sont aussi chargés de s'occuper de la situation des territoires vulnérables tels que les Comores. Et puis c'est pas fini. Il fallait également leur expliquer qu'un régime qui est arrivé au pouvoir suite à un coup d'État militaire, électoral, militaire d'abord, coup d'État électoral, et qui se maintient par la terreur, par la violation répétée des textes, notamment de la Constitution et d'autres textes en vigueur à notre pays, aux Comores, ce régime ne peut jamais amorcer
une vision, une politique d'apaisement qui serait de nature à subvenir aux besoins à la fois de nos îles, qui sont des îles très vulnérables par rapport aux catastrophes naturelles, et puis aussi une politique qui aura pour effet de lutter contre la pauvreté. Bon, donc un régime antidémocratique ne peut jamais, vraiment jamais, définir une politique qui est de nature à apporter une solution par rapport aux catastrophes naturelles. Bon, donc c'est le sens de mon déplacement ici. Je remercie la communauté comorienne de Nice, ceux qui ont su se mobiliser pour prendre part à ce point de presse. Je tiens à leur exprimer ma gratitude. C'est un déplacement qui était improvisé, qui n'était pas du tout préparé. Il y a certains qui ont quitté leur travail et qui viennent d'arriver pour prendre part à ce contact avec la presse. Je tiens quand même à le remercier. Et je pense que nous aurons peut-être l'occasion, avant mon retour, avant de quitter Nice, de revenir pour faire un bilan des contacts que j'aurai d'ici mon départ. Mais cette action de sensibilisation est une action extrêmement importante, puisque la plupart des contacts de mes interlocuteurs ignoraient la situation au Comores. Mais lorsque je leur ai fourni le rapport des Nations Unies sur la torture au Comores, le rapport également, 2 rapports, du secrétariat d'État américain sur les droits de l'homme et la démocratie au Comores, et je leur ai fourni également les rapports qui ont été établis, qui établissent de façon incontestable qu'Azali n'a jamais été, en tout cas Azali n'a pas été élu en 2019 et qu'en 2024, il n'y a pas eu d'élection au Comores, mais qu'il s'agissait clairement d'un coup d'État électoral. Et lorsque je leur ai fourni également la liste des personnes qui ont été assassinées pour des motifs politiques et qu'aucune enquête judiciaire n'a été ouverte suite à ces assassinats, les gens étaient complètement offusqués. Donc, il ne faut jamais, mais vraiment pas sous-estimer ce genre de contact, ces opportunités, lorsqu'il y a une opportunité de rencontrer ceux qui ont des mots à dire et ceux qui ont du pouvoir dans les scènes internationales. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'intérêt que ce genre de contact que nous pourrons tirer par rapport à ces genres de contacts. Donc, bon, voilà le point que je tenais absolument à souligner. J'ai par ailleurs, j'ai failli oublier, j'ai aussi apporté à mes interlocuteurs la preuve, puisque je suis l'avocat dans ce dossier, la preuve que monsieur le jeune militaire Fanou de 23 ans n'est pas mort naturellement, mais qu'il a bien été assassiné et que la procédure qui est engagée au tribunal judiciaire de Paris en vertu de la convention de New York de 10 décembre 1984, en vertu de cette convention de Genève, et puis du fait que une des personnes citées dans la plainte, qui assure de hautes responsabilités dans la gendarmerie comorienne, est de nationalité française. Et le fait que le commandant de la gendarmerie nationale comorienne est de nationalité française, puisque c'est un ancien gendarme français, suffisait à retenir la compétence de la juridiction, des juridictions françaises. Mais nous avons en plus évoqué la convention de New York de 10 décembre 1984. Et que le jour où la plainte a été déposée, l'une des personnes citées dans la plainte se trouvait sur le territoire français. Et cela suffit à établir la compétence des juridictions françaises en vertu de l'article 689-1 du Code de procédure pénale français et suivant. Bon, donc,
cette plainte est en cours d'instruction et que nous avons tenu à leur expliquer que leur interlocuteur est impliqué, pas dans un meurtre, mais dans des cas d'assassinat pour des raisons politiques. Bon, donc, chacun fait ce qu'il estime pouvoir faire. Moi, j'estime que c'est mon devoir et j'ai tenu à le faire. Bon, donc, très prochainement, la famille de Fanou, les membres de sa famille, puisque sa mère, son père, son oncle, qui ont vu le corps, la dépouille de Fanou, avec les traces de torture, de traces de violence, viendront confirmer leur témoignage devant les juridictions françaises. Je tiens à souligner que sur cette problématique de compétence universelle, vous savez, des actes de torture ou bien des peines ou bien des traitements inhumains dégradants. Donc il s'agit des crimes prévus et punis par les textes internationaux. C'est fait même lorsqu'ils sont commis à l'étranger, par des étrangers, et que les victimes sont des étrangers, peuvent être examinés par les juridictions françaises si l'un des coupables se trouve sur le territoire français. Et ça, c'est en vertu des articles 689-1 et suivant du Code de la procédure pénale en vigueur ici, en France. Il y a des dirigeants étrangers qui ont déjà été interpellés ici en France et qui ont eu à répondre des faits commis à l'étranger contre des étrangers, et les juridictions françaises avaient été saisies. Bon, donc, ce n'est pas la première fois qu'une telle initiative est engagée, mais les Comoriens sont tellement fatigués et ils n'en peuvent plus avec ce système d'impunité. Et ceux qui sont aux Comores, qui pensent qu'ils peuvent continuer à mentir, qui peuvent continuer à tuer, qui peuvent continuer à torturer, il faut qu'ils se tiennent bien. Puisque vous pouvez être l'auteur des tortures, mais vous pouvez être aussi le complice de torture. Vous pouvez être aussi complice de torture, voire même le commanditaire de torture, dès lors que vous disposez d'une petite parcelle de pouvoir qui vous permet de commanditer, même s'il ne s'agit pas d'assassinat, mais la torture, elle peut être morale, elle peut être physique. Bon, donc, la torture, ce n'est pas une opinion, c'est un crime qui est prévu et puni par les textes internationaux. Bon, donc, moi, j'ose espérer que les victimes comoriennes auront le courage, elles aussi, de prendre contact avec des avocats, comme l'ont fait les parents de Fanou, pour saisir les juridictions internationales. Pas seulement les juridictions françaises, puisque Azali et ses amis voyagent beaucoup. Pas seulement en France, mais ils voyagent aux États-Unis. Au mois de septembre, il envisage d'aller aux États-Unis. Il voyage en Afrique. Il y a certains pays africains qui, dans un passé récent, se sont déclarés compétents en vertu de cette convention internationale, convention de New York. Il y a l'Afrique du Sud qui s'est déjà déclaré compétent pour juger des crimes commis en dehors du territoire sud-africain. Il y a le Sénégal également, l'exemple d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien qui avait commis des tortures, des actes de torture, qui a commis des assassinats au Tchad et qui avait été jugé
au Sénégal. Il y a, la Belgique également. Il y a l'Espagne également. De nombreux pays se sont déjà montrés disponibles à appliquer la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture, les traitements inhumains, dégradants. Bon, voilà. Donc je tenais quand même à le dire, qu'il n'y a pas de fatalité dans la dictature. Il n'y a pas de fatalité dans la dictature. Bon, donc, il n'y a qu'une seule façon pour nous de mettre fin à ce climat de terreur que Azali et ses amis ont réussi à instaurer au Comores. Saisissez les juridictions internationales. Ne désespérez pas. Il faut utiliser les armes qui sont à notre disposition. Lorsqu'on est victime de la dictature, lorsqu'on est victime de la barbarie, lorsqu'on est victime de torture, le seul arme le plus efficace qu'on peut utiliser pour mettre fin à cela, c'est le droit international. Donc, utilisons tous les instruments diplomatiques et les instruments juridiques internationaux pour affronter ce régime tortionnaire. Azali et ses amis sont en train de piller les Comores. Mais ils ne sont pas les seuls à le faire, ils ont des complices étrangers. Ils ont des complices étrangers. Saisissez, faites comme nos frères africains. Saisissez les juridictions étrangères contre les complices de ces crimes économiques qui sont commis contre les Comores. Avons-nous peur jusqu'à quand? C'est fini le temps d'attendre que l'étranger vienne libérer les Comores. Ce temps est révolu. Personne, mais personne ne viendra libérer les Comores. Il n'y a que les Comoriens. Seuls les Comoriens sont habilités à libérer leur pays, notre pays. Personne ne le fera à notre place. Donc utilisons tous les moyens qui sont à notre disposition. Les autres le font. Pourquoi nous, les Comoriens, devons-nous attendre que l'extérieur vienne nous dire ce que nous devons faire pour notre pays? Nous sommes là, nous sommes témoins des détournements qui ont été effectués, des crimes économiques qui ont été commis, des milliards qui ont été pillés, des milliards qui étaient destinés à l'achat des groupes électrogènes pour lutter contre le problème de pénurie. Cet argent a été détourné. Des milliards ont été dépensés sans appel d'offres. Tout le monde le sait. Mais personne n'agit. Tout le monde le sait. Et personne n'agit. C'est une fatalité. Nous devons accepter ça jusqu'à quand? Et c'est pour cette raison. Ce dossier également a été soumis à mes interlocuteurs, que là, les Comores ne manquent pas d'argent. Mais le peu d'argent qui rentre aux Comores est utilisé sans contrôle juridique ni politique par Azali et sa famille et ses amis. Ce sont des faits qui sont à la portée des Comores. Le régime d'Azali, c'est un régime qui tue les opposants. C'est un régime qui pille les Comores. Azali et ses enfants sont en train de vendre les Comores et les Comoriens le savent. Et personne n'agit. Les Comores disposaient d'une crédibilité diplomatique. Cette crédibilité diplomatique
c'est complètement effrité. Nos voisins, ils défendent leurs intérêts. Que ce soit les Malgaches, que ce soit le Kenya, que ce soit la Tanzanie, que ce soit l'île Maurice, ils ne feront rien à la place des Comoriens. Il n'y a que les Comoriens qui peuvent et qui doivent défendre les intérêts des Comores. Notre souveraineté est pillée. Nous fêtons cette année 50 ans d'indépendance. Et les décennies d'Azali au pouvoir est un échec difficile à réparer. Les dégâts qu'Azali a commis, les crimes commis par Azali, crimes politiques, crimes économiques, et puis crimes culturels, il faudrait vraiment une prise de conscience collective et patriotique pour surmonter les difficultés, les obstacles que la future équipe dirigeante pourra surmonter, à faire face. Bon voilà. Bon donc ce sont ces éléments que nous tenons à soumettre aux différentes délégations qui sont venues ici. Il a beau prendre l'avion et partir, mais cela n'empêche pas notre équipe de continuer à faire son travail de sensibilisation et de communication. Puisqu'avant que le peuple comorien s'approprie de son destin, puisqu'il n'y a que le peuple comorien qui va libérer le Comore, et non pas les étrangers. Nous sommes, en tout cas moi je suis de ceux qui sont très fiers. Je suis de ceux qui ne comptent que sur le peuple comorien pour libérer le Comore et personne d'autre. Mais avant d'arriver à ça, il faut un travail de sensibilisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et personne ne dira qu'on ne savait pas. C'est ça en fait, le sens même de cette démarche. Personne ne dira qu'on ne savait pas qu'Azali est assassiné, alors que le nombre de ceux qui ont été assassinés leur a été soumis, la liste leur a été soumise. La date, les lieux, le nom, le prénom de ceux qui ont été assassinés. Et ceux qui étaient emprisonnés pour des motifs politiques, leurs noms ont été également établis sur une liste. Les noms, le nombre de ceux qui sont encore en prison a également été établi, soumis à nos interlocuteurs. Donc personne ne dira qu'on ne savait pas. Voilà. Bon voilà. Donc je tiens à vous remercier pour votre patience. Je vais prendre la parole en langue nationale pour exprimer à nos compatriotes leur faire part des raisons de ma présence et puis de ma mission ici à Nice. Marhaba. Bon, Watouf. Watukufu wa Comores, wa Jamalif, Mwenyezi Mungu ajalie mfanywa nono mahala ndio usiku wa leo, usiku wa mfunga huu baadhi ya maswali ya juzi. Mwenyezi Mungu kujuzunika zilo na heri na sio manahoni hatu na narumenti ya hatu rais wa juzi balia mavuna mema riswali zinji na munono ibalie nti ya hatu izalisi ya mwenti ya hatu ujamaa mahaba izilishe imani ya huwa Komori. Mwenyezi Mungu zedua za mbwatu zedumwa Mwenyezi Mungu yarinike madhamana watu
wajoka na imani wajoeshelea wa Komori so watu yojeshelea wao voilà ngami nisi hamwe Faransa tijja hunu akati joka yanga bo forum yani mkonsi ikawa itsanganya ma president wengi wati mwengo miranda wala harma zentsiza mbali na zentsiza tsananza nga wala en Afrique nga wala en Europe nga wala en Amerique yani zentsiza jabuno ezinji zinde zentsikao ngizo karibu neze bahari ezinji bon waona hunu nga mazamatsela ikao nga wana unulanga nga wengi ze délégation ziloni zitimushiru heya bandi anajoke mafala yanga hunu la kanisa leo le 9 hata ya le 13 yani ya huwa ba hibaishe kanja kano jahunu sharanzo katina jokaza ya thumani kolonela zalingu juhu nisi balati parole ngamia litambaka ekamizu bada elia simunduze nchida aini bana jokazo mneto handa bon njashine na kazo mnendo mahala nienda upia puisque ze nchida za hangu ngizo mfubi shabu ya ka juziti ya yonga mifaransa samba da shindo rene milata njenisi shamdo njenite uba ufitina bari voilà njenite uba ufitina les délégations zidozi njeni wambie enamna ya azali aukanga wengi wachukua unjua jeli kunga wengi wachukua ujuenzi ya hatu bon njeni waone ni wambie ni wanikeze raporo ziliyo zafanyiwa ni Nations Unies ze raporo zafanyiwa ni Marekani nani ze raporo zafanyiwa ni ze yani des organisations zafanya rapport harumwe siasa ya azali ni waniketse ne lisi ya warelwa hitwa nezi azali madzina hao mahalani wapu khano sikuwa ulwa ngo isabu ya wanu mira kuna shenda izo komori siuli wa haraka wanu mira kuna shenda watu ulwa waja wa mama huo ikao atawasa ikangarilinda wezi azali kauna paruka mahakama ya hukumu uangwara hitswa hezi ya hezi azali donc alfizo pia sijilazimisha njeni wanikeze listi hizo ya huwa pia miti avoka hao shani ya avoka ya haini mbikao tionoka geharma vuluma mvulumia donc tina de listi yo tikiatiwanika sha izakablimuda zitse abantu hunu leo ataimwe ya huwa emalisi ya luhunu lojua eshawiri ya dunia kungumani ya dunia nosama les Nations Unies ezefikira walumizo nezentika ontizabali nizilo karibu ne bahari kao wa vulumi hao neze cyclone eshawiri ya dunia kola limu wa shawiri ezentizo shawiri indri ilize cyclone on doit se montrer shawiri alafu hizo ndezabela zalimu neno wa habari ama salama gouverneur wala habari na ma ministre habari na ma conseiller bon tija harmi rapport ne note na ifadi harmi note na ifadi tione sokaya emrumi neno wa hari wajamu haukaya intia hatu ze katastrofu ze cyclone za remetia hatu ngazimtabisha wado hanza shawiri hazo izo nizambe hao nabo usikura remane Kennedy ila 2019 watola mapesa ya toma shash ito mapesa ya tolwa ni Nations Unies wanu wakao dunia waje hunu leo wakati remane Kennedy watola mapesa toma shash jeru kwa fonctionnaire wa Komori wao wakaujusiziwa fungu na mapesa tuma shashi harimo mishahara hao ili finance Kennedy ayize cyclone baiba bizambao esingabo wa hundra mbahimu shangwa karibu naye shawa waluma victime wa kweli kwa tujue mapesa huyo fanyana na hivi donc bizo pia kwa na limuri jela wanu walumu ezasaya
wajawa jirile kafalala e covid mapesa ya lum ka menji ya tolo ni Fonds Monétaire International ba ye Cour des comptes na ni shirika ya utunde mali ya daula ya Komori ye mahakama ya utunde mali ya daula ya Komori na mnarumelo mamukaha mafuvu jana mafuvu mengo shenda na mbili wamekuwa tujua mahali mapesa uyahenda mafuvu jana funvu mengo shenda na mbili 92% ya mapesa wamekuwa tujua mahali yahenda izo mitile uzambura sha izo zambura ni mahakama ya tundao ni mali ya daula ambao ni Cour des comptes alafu izo leo azalika na muna mkalizi au baishe kangenizo sabatu sisi kama tukubali ya jauni ya lelese ya jauni seka yende utamivo ni hawanziro ya hesikloni remawenzi hatu no masikini ubiyo halwenzi hatu na bweni babia haja kutungurumia na ilo wana donc izo ikaula ni mzije zamba izo ndiza niwe na huu bon geri jete na tika kaujana mbeza saya haima pesa ikaonge la vimu harmwezi na katizi jao ye Banque Africaine de Développement ya Bobadi conduisait le corps voté président hao en Côte d'Ivoire mono halelesa ndeyo ilienda kwa karibu ni president voté wa bangu fikiru kao ya voté wa nyumeni ngijofanya madola ya kabala wafanyeze kitazandamu wa débloquer mapesa bali hiyo ni sasa hebadu haini rapport ya mapesa mboka ya rumini wa Komori ni azali bahimenji kajarumini wa enti demandé badi isotizi fanimi akabalange hule shababu mimi tika Côte d'Ivoire wa au Malawi là on sisi ngatumu jwali ngari demandé audit ya hima pesa badi ya rumilo arme présidence ya leo la yakali pendant qu'ils ont pris il y a kabone ça au kaya azali banuma na famille zo hili donc ça doka ule havote wani wa Komori hajukana bisi irumi mwa Komori nani mali ya hinti ajua rumili shakaja votewa afanya coup d'état militaire la fois afanya coup d'état électoral 2019 kaja votewa 2024 kaja votewa Chachorenga ila sinema ya ifanya neno wa mkao au karibu na wa wenjo wangu borijete na realiza za humenji kaya watula media zinji ikao mkataba azalino wandoa waifanya na shirika shilio mu Faransa ya ukaya ze group barishilia wakati ya wasu ya rejea harmonizi watula msatu mashashi ya bula group watu lote nyezuma jaidia kwa directeur ya nume wa nyumeni kaja kanza renge mzo mzimu tuwa ya uwi abakaya ze group za juzi sasidani aba ntujuka zila za occasion ntujuka zila za nyumeni ngaboza occasion za nyumeni wakati ze group hizo za wasuli Komori baizi tuwa maka music ulenga mwe moroni waonesa ka umenje tsungo jao ze group hizo yani banu ulapiza maraya wahana mnazi njia ulapize maraya ifika kanga mjoka zini group za rabu za occasion si hugo hamidia kabjafanya hata appel d'offre alafu ze group hizo zijja mkavuzisa moroni monise wa Komori kwa umenje uja mjoka uja nunga mjoka zila rabu donc yala malapisi iso pia ikaola limu wanu wajiwa inisiwa wa unisio kayentia hapi kabungozi njirito nizo shasiti mamaskini mtoka ula limu embabitinti sisi rilonio rilumili wayo alafuri onesete na ukaya azali kajamunda voti nane madepite yango kawana madepite wajuzi kabja fanyisha voti ya madepite zilanda rionese za juzi za 2020 ukazilanda nane za juzi tena rionese kazilanda bon iso pia rizonesa ka des rapports ka aussi tsindira zifani shanga uyafanywa ni Nations Unies na rapport yafanywa ni Marekani na kuzafanywa ni zishirika zidai haki za binadamu iso pia rizinadia njaliwa na wajomba evanu hazi tsokanyo bien sûr ka hazi tsokanyo puisque ils ont même dit
ukaya mrimwi uko uha ukatiti uko muwa mrimwi ukata ujoshida wani hata usise bonti ungazu kelifu baize kugasinizo kana uleje voilà donc ngabwa hansukaya ezibira uko mori zila njema wakaza di rohitwa ngabwa hansuka zila njema wakaya harengensi wanzo yirifishe mwana hana nawono kazo njema donc wana hafu na nwajo kwa mjema huku kwa tina akili wala kwa tikia sa ukaya walumensi hao ekomori wala wana walonze ikaungaritwa ukaya wonu waunde walubera myakumori obonze olotungese ekomori him obonze olotungese théâtre ivungula obonze ivungula ongo wakotonda wani ekomori yoni baneka woni wa verrouille ambaka nzo mundu ya choisisse nationalité nzima so ya komori au ya shifaransa kama mwanzo ya kwenye pouvoir komori ocha mahali simama shaizo pia rizambi wangwana izo ndo ya lonizo hitwani hai ya dictature ya nzo hints kaya nzo wajuo ka haini tabu sisi ndio yunda izo ngazi jao asababu nizimbwane kaunga na ndizo Vandizamba ngani hashir izo nizo nambiwa na kama interlocuteur wa ngani hashir ngamona ezibirao an Afrique enamna zitiza shafrika wala muha bahenamna wala muha lu hashira basa zitiza shafrika inungi amandu wakati wanako utsaha independence hao ngabo nuso tukogwamini ukangajupa hania chatazimwa basa rinikiwa zo baisheka kardiani kiwa zo pia shakumwe rinikiwa donc vaninu bwana yabili ya utsaha ya independence hatu ngabunusu obukunge jokanzi ngabunusu atsobwa mini ngabunusu aloba hara ngabunusu aloba nafiki bese alo wenji shanga wenji tena wa mini ukayanga doshi ndeze bwana zio donc enamna zintiza Afrika enamna zintiza Afrika bandizamba umunuzi birao Togo olaka ufikiri ukanizuka kama baba yakabala e mwana haja ya mwana mdogo ukimjubute abadile constitution ya Togo juzi ahanti mbungu hazi yao karine président Chabalai pouvoir pia ne ulino en tant que chef wa majorité parlementaire chowa Togo wa Djibouti kaya obahamu luga kona uchini abandizamba ho ntsudejo kwa ujiri Côte d'Ivoire shambu santo kanga bono zibira bandizamba ho da wini unu Kampala ngawezibira ho Kenya nzubi ya watu sisi tukala train non kina mkini shahidi banu ngabunusu ya hatu ngabunusu ya hatu lihantuka banu ngasinziani si wanadamu ati jani tukatsina kahufa akuna kahufaji ngato kufa sonse unguka ubiba shikawe kumngozi yanini nambuka hansi tare ekangizo za ukaya ensi hatu ikomboe jeli kuwa ikomboa watambira warindwa tihinga kaboreli hazilewe sheko murira baikaza ni yani bametare huyo ya mwanadamu zetareza mwanadamu zuoni sema mwanadamu wa yena usikwazalia kwa la limwa komboe ensi hatu harambio hata watu wa makapo ya galenza ambassade de France donc on va laisser encore là-dessus à toi et ça me habala c'est un enti hatu chandezahe ne mwana natsolenga izuba renteza sayo ritirengeza sayo shana tsolengera la mahiyo ukazali eti watonia wala yeye katita yali ukaya ya kihedamu no ya one komori na wala rien colonel yoni totosha alafeza dungago ya rehitswa twabieka ukajana mkomori je suis désagréable bien sûr kanga bonozini sahaba usianeze vira umasiwani shahini ndongo zono wakati wa hazo mahalani bonga bolivre kujoro mfumo jao bukuyo mitsinzi ngabo chronique de la dictature, la démolition de la nation
enamna ya sankada edaula ya Komori yemishinzi enamna azali ya sankada yemishinzi ya hensi ya hatu ekando pando ya henki ankiba ekando pando ya siasa ekando pando ya dini ekando pando ya mila ekando pando ya ziada hizo pia sankada pia emishinzi ya hensi isankadi nganzo usuja nganzo watania nganzo unono nganzo watania ngabo suja nganzo subuti embujo ulengensi la mauweka azali hendiza yajitayarishe au wajitayarishe enamna tukakumbuyensi puisque utoka ujao kana kwa ujao mama stere la lupa la président non de utoka ujao kana kwa président kana kwa mama stere de utoka ulizensi hatuna izo nganzo yazichumwe nani wandolo karibu naye haidi mrujita ya gusho ya nzone ya hundezi mambu Komori amike wa minifu ya kwa Komori nganzo ya joka kaza kahenda mama stere ya lupa ro president shawu atwani ulindo ya kumboeti izo so habari kwesi rijailiwa de unga sinisi ngarungu mungu eka mundu msafara henda mara hunwaji ngezi mungu arimikeze nchida rihumbre billet d'avion eka ngizo za henda hemilu rimdunge haimala jomanga rendera chemundo haimala jomanga riwonesu watomjua eswaya ezitwabia za cheifelisha awezi feliza izo nzo habari kwa watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na washia marhaba au jamaa walwa sirohani mwani waliwazi washinda wajari maumuna muna mekao general organize sauf tufanya improvisation et décider jana ko masiho zifanye leo bonangele voilà zozo hada ombishilo ni marhaba menji garjona na tialeba kama wagenzi hususan harmu cadre ya présentation ya livre kao kairo hauf moja na kufanya za programmation ya présente et la cérémonie, la dédicace, la présentation, il y a des livres. Les deux ifanya moins insananza. Za Faransa, les ifanya en Afrique. À la Réunion, dans la Mouchi, dans la Lyonnaise, ou en Luka, ou au Kalimunentia, ou au Majirani, ou au Nessentia, ou namna Idi, ou namna Zali, ou Anazali, ou Sulicha, ne Thomas Ronio, au Kanga, ou Ngionde Mevu Shangio, quand même. Dans le cas de l'Onamu, et à Thomas Ronio. Voilà. Izo zola kwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Awali jambo mshele marhaba. Maître Elarif, nyaza jawio ajakaulu na mashaka jalila. Jalila ukaya buju, shato kaulingala vule. Shana bokasi sianze ntia hatu. Obligé de rentrer raser muri Iran. Avant tout, je remercie beaucoup nos haïdum ya ajite kele zamanu ngalijibiwa. Assalamu alaikum. Sandani nimshukia Mwenyezi Mungu wa metro ya Reshelea. Kayari rijua ritabiha rikahu rikauzungushio haya biho lebwizila hibensi hatu umalali niyo shaya Mwenyezi Mungu ya kolektifu yani singa mwashukurio paske wasise message ukana runane au kaya metro kajarira nsi rikana mwanamma hatu parasa hadira kahumkonti haku kaja jonesa ukayedwa maana mnisi tena mrongozo wa baba wanisi walingo roho rawaenda la meri hasiba busadi ukasadi kajeshele ukaya si wanasho hai kajeshele kwa wana wa ulaya wahe Komoria hatu walama afengedwa maana walangu kotize hadi wazae mwananya mbude ya tole na rumo
hasiba bundezi ino hizo pia haziribi bavuni harenge faida nafsia rikabjari mboshele marhaba si wanashwa hambude karikana tamanizo shangarombo mungu wa baba hatu wambude waloho au waloni sigano wakeravi ekasadi hamjilano malahoni hajampara ni mwendela meriba merangu votiwa wa mwambio kabalo na hatu wala ndo wajoriziha na ujawi himile diktaturi yazidi urisijini mziye au kasade sarone soka yetizo amana wa wana wa Komori ununisi yetizo amana wahadusi wa mbude yone banongone akaanza ndudi ni shukuri haku netrela rifu ya churi ransisha ya rumbi seri wanembwa na hino wabunge gamunshukuriyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Watukufu wa Komoro kayum yono arme diaspora walo Komoro aninoka ngamrona wanulo ran kamjoka azal et dictateur ikawa eti président shaye et chef d'état parce que chef président ya votewa chef d'état ni mbika au hafanya coup d'état après azali kamjoka ya havotewa en 2016 en 2019 afanya coup d'état, l'an 2024 c'est un afanya coup d'état. Bahinga mwero message très fort ya joka ya ima dictateur wale en Afrique wani so tombe. Baada bunga mwambia okaya wana hatu rawazaya wasomo rawaza me Faransa yi wasomo kama ingénieur kama docteur wana raza walozo armezungu sahata bahile ukana ujua urenge ensi ya Komoro ya imilikishe parce que Komoro ojwa hahe haunduke Komoro yo voto presida yo voteo hahungu vote bali yeye afanya kudeta ya handani afanya kudeta mme parce que afanya kudeta constitutionnel hatowe cour constitutionnel ya kaya afanya cour afanya cour supreme kaweli ya nome wa dirigeo hatowe cour constitutionnel haja afanya kudeta l'an 2019 afanya kudeta l'an 2024 bahinga mwambie unuke printemps ya kusema dictature bana Kadhafi na wao ise commencer tena ngenda wana Afrika Ibrahim Traoré omna mwana Hazard haunu Sonko haunu pia bahinga mniko message très fort kwa kataha hem sauhimi shaka tudwanini shanga joko wana ngwajuko ngwe Komoro iyo message ya komunika ununisi ngasi hunu ngarinike message très fort yoka e Komori ngejo la muha nekana jo skujo la muha haone preuve ya 2024 e preuve ya 2024 watu hawatoto watutimizi 20 wamshangaza hatawa bahinga mwambie unuko skujo la muha Komoro raire famia ahi wajwenda hudi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سيدنا ولينا صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ahmadi hadi mkabdunga Facebook FM na zembawa za matangazo za kabano zonsi wazima na Metro El Arif ni kolektifu ya nisi ya mwakili vanu na ubushiri ya heri na baraka wanama ikao ngasina mezi mine mitanu kwa janiwana ni wambio kaya Facebook FM
irejei harumo mji wa Nis na singa tayari na vanurju parwa rende. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.